Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du mois de janvier pour les Verseaux. Je sais, je suis assez en retard, mais j'ai eu des périodes de Noël surchargées, donc je ne me suis pas hyper reposée et j'ai pas eu absolument pas le temps de faire les vidéos. Donc, mieux vaut tard que jamais, en tout cas c'est un proverbe que j'aime bien. Voilà ce que nous disent d'abord le ciel pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Le soleil est en Capricorne, donc il est positionné dans votre zone d'ombre. C'est la clôture de 12 mois. C'est la fin de votre révolution, comme on dit, solaire. C'est-à-dire que le soleil arrive à la fin du zodiaque pour vous et il se prépare à passer dans votre signe le 21 janvier et il va illuminer votre vie, il va vous faire redémarrer une année entière. Donc c'est vrai que pendant qu'il est dans cette phase d'ombre, c'est pas le top du top, c'est-à-dire que c'était bon moment pour faire le bilan, mais pour préparer l'après, quoi. Vous êtes encore en fait comme en fin d'année, au mois de décembre, lorsqu'on prépare l'année à venir. Donc vous y êtes presque, vous êtes un peu dans les starting blocks, mais vous n'y êtes pas encore. D'autant plus que Mercure est positionné en Capricorne, en tout cas il y reste jusqu'à la fin du mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va être de nouveau direct à partir du 19 janvier. Parce que c'est des moments où ça a pu vous remettre en question, vous donner beaucoup de problèmes psychologiques, de spleen, de mélancolie, peut-être être replongé dans une problématique professionnelle, financière, juridique du passé, et dont vous aimeriez certainement sortir, mais qui a plutôt piétiné. Et à partir du 9 janvier, Mercure étant de nouveau direct, vous allez pouvoir amener des solutions à vos problèmes, ça sera une très bonne chose. Vénus est en Capricorne jusqu'au 3, donc jusqu'à hier, donc aujourd'hui, nous sommes le 4 et Vénus rentre aujourd'hui dans votre signe. Donc pour vous, c'est un moment sentimental beaucoup plus important. Il faut quand même savoir que Vénus en Verseau représente la liberté de l'amour et l'amour de la liberté, c'est-à-dire que le Verseau en général n'aime pas être aliéné à l'amour, il aime bien continuer à avoir sa liberté. J'avoue que je comprends tout à fait ce concept dans le sens où je pense qu'on n'appartient à personne à part soi-même, mais on peut aimer en toute fidélité, mais en étant libre de ses mouvements, de ses pensées, de faire ce que l'on veut. Se marier ou être amoureux ne veut pas dire s'emprisonner. Donc Vénus est dans ce Verseau. Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi tout ce qui est financier. Donc c'est vrai que c'est un moment où on peut avoir beaucoup plus de facilité financière et être moins... par exemple, c'est un bon moment pour régler une dette, comment on appelle ça, un crédit qui était en suspens. Voilà. C'est une liberté aussi au niveau de la finance qui peut être intéressante. Saturne, bien sûr, est toujours dans votre signe. Il touche le dernier décan. Donc c'est vrai qu'il vous met face à vos responsabilités. Il vous oblige à peut-être à prendre certaines décisions qui peuvent être très compliquées. Là, nous avons les planètes en poisson. Donc Vénus rentre dans le poisson à partir du 27 janvier. Et là, elle est positionnée dans votre maison 2. C'est une très très bonne époque. D'abord, le poisson amène beaucoup de chance. Et Vénus en poisson vous amène, indépendamment d'un amour assez divinisé, il vous amène aussi beaucoup de chance au niveau financier. C'est d'autant plus en maison 2. Il vous amène une abondance financière qui peut être intéressante donc à la fin du mois. Et d'ailleurs, ça sera une époque qui sera complètement, en plus avec le soleil en Verseau, Vénus sera complètement en harmonie avec le soleil, donc c'est une période prospère pour vous après, à partir du 27. Neptune est toujours en poisson, donc toujours aussi dans votre maison 2, qui peut vous amener, attention, aux bonimenteurs qui pourraient vous promettre beaucoup de choses et qui sont illusoires, mais Neptune amène aussi un côté chanceux, donc à vous de savoir doser ce qui va être des coups de bol et des feux de paille ou des choses illusoires parce que vous pourriez être confronté à ça. C'est particulièrement les derniers décans, d'autant plus que Neptune et Saturne, même s'ils sont en demi-sextile, ils sont tous les deux à 22 degrés, donc ils sont l'un à côté de l'autre. Et donc, il va falloir que vous ayez une perception juste, peut-être avoir beaucoup plus les pieds sur terre que dans le rêve de grandeur. Ce qui est intéressant, c'est que Jupiter est rentré en bélier. Il est entre 1 degré et 5 degrés, donc il touche les premiers décans des Verseaux, surtout. Et il est positionné dans votre maison 3. C'est un moment
où vous serez, comment dirais-je, très enclin à avancer, à prendre des décisions, à avoir des bonnes idées, à, à peut-être démarcher certaines choses au niveau professionnel, au niveau juridique. En tout cas, vous serez motivé et plus particulièrement à partir du 19 janvier. C'est une certitude. Et j'ai envie de vous dire, du 13 janvier, lorsque Mars, qui est en Gémeaux, qui est un signe ami pour vous, va rentrer, va être direct. Donc, vous serez d'autant plus boosté à cette époque-là. Donc, c'est des moments clés. J'ai envie de vous dire 13 janvier, 19 janvier, pour beaucoup de signes d'air, vous particulièrement, d'autant plus que le Gémeaux est positionné dans votre maison 5, qui est une maison à la fois de chance, des créativités. Donc, vous pourriez être dans une période où vous pouvez créer une société, créer, peut-être même vouloir faire un enfant. Ça peut être un moment où vous faites des négociations pour un nouveau poste, quelque chose. Vous êtes en phase exceptionnelle à ce moment-là, entre le 13 et le 13 janvier. À partir du 13 janvier, j'ai envie de vous dire, puisque Mars devient direct, et à partir du 19, lorsque Mercure devient direct, même s'il n'est pas dans votre signe. Mais c'est vrai que ce Mars direct est quand même, va être beaucoup plus impliquant. Et Jupiter va vous donner beaucoup de possibilités. Donc, c'est pour vous, ce Jupiter en bélier est en harmonie avec votre signe. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, les planètes en taureau sont toujours en désharmonie avec le Verseau. Ça ne change pas. Uranus va être de nouveau direct le 23 janvier. Donc, voyez, ce mois de janvier, beaucoup de planètes redeviennent directes. Donc, on sort des rétrogradations. Là, elle était entre 15 degrés et 14 degrés. Donc, elle a touché les deuxièmes décans des Verseaux. C'est au niveau familial. Vous avez pu avoir quelques problèmes, quelques désaccords au niveau familial. En tout cas, des choses qui ont pu surgir que vous n'attendiez pas du tout. Voilà, nous avons une pleine lune le 6 janvier. Ça va être pendant la nuit, hein, et qui va être positionnée à 16 degrés du Verseau, du Cancer, pardon. Donc c'est Soleil, Capricorne, Lune Cancer, et elle va toucher le deuxième degré particulier, le deuxième décan particulièrement. Vous, c'est votre axe 12-6 qui est l'axe de la santé. Donc à vous de vous surveiller et de regarder ce qui peut se déclencher à ce moment-là, mais c'est souvent la santé morale qui peut être touchée. La nouvelle lune, par contre, est dans votre signe le 21 janvier en même temps. Donc le soleil rentre en Verseau, la lune sera en Verseau à 1 degré. Donc c'est un moment très important pour vous. Ce sera le moment de faire vos vœux. Et c'est un moment où vous allez vraiment sentir ce renouveau. Et c'est le point de démarrage de votre nouvelle vie, de votre nouvelle année. C'est votre nouvelle année à vous. Donc il est très important avant cette date-là de préparer tout ce que vous voulez qui prenne forme. Voilà pour le ciel. Nous allons parler avec nos oracles. C'est l'aigle. L'aigle qui représente, qui est le visionnaire, c'est l'élévation, je vous le montre. C'est vrai que l'aigle représente le Gémeaux. Et ce Gémeaux est positionné dans votre maison 5 avec Mars qui va vous booster complètement. C'est une période d'ascension, c'est une période d'évolution, c'est une période où vous aurez l'impression que tout vous sourit. Vous êtes dans une période où vous allez avoir les visions justes sur ce que vous voulez faire, sur vos projets nouveaux. On ne pourra pas vous mener en bateau. En tout cas, l'aigle vous annonce l'élévation, l'évolution vers le haut, en tout cas dans vos projets et dans votre réalisation, et surtout votre nature visionnaire. Et c'est vrai que le Verseau est connu pour son mode de fonctionnement très visionnaire. Au niveau professionnel, c'est la clé. Solution, ouverture, vous le ressentirez d'autant plus que lorsque le soleil sera dans votre signe, où vous sentirez que toutes les portes s'ouvrent. Vénus déjà, à partir du 4 janvier, va vous permettre d'évoluer, de prendre des décisions. C'est vrai qu'on est dans des périodes très intéressantes. Aussi Mercure, lorsqu'il va venir direct à partir du 19 janvier, et surtout ce Jupiter qui est positionné dans votre maison 3. Alors qui va effectivement favoriser les premiers décans, qui vont avoir envie de peut-être de changer de boulot, donc d'entreprendre, d'envoyer des CV, de faire des interviews, enfin comment on appelle ça, j'allais dire des castings, c'est pas des castings, mais de faire des entretiens professionnels. En tout cas, c'est le bon moment. La clé ouvre toutes les portes, donc c'est des nouvelles perspectives pour vous, professionnelles et financières, hein, n'oubliez pas que Vénus, à partir du 27 janvier, rentre dans votre maison 2, qui est une maison financière, mais qui est peut-être une maison aussi, on parle
patrimoine, vente, achat immobilier, accroissement de notre capital financier. Donc, on est dans cette phase-là. Au niveau de l'amour, c'est la tortue. La tortue, c'est la lenteur, c'est une période un peu dépressive. Alors, tant que Vénus est en Capricorne, mais bon, là, on sait qu'elle est partie, elle est de nouveau dans votre signe à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que Vénus en Verseau vous amène, et c'est vrai que la tortue, elle représente le Capricorne, mais elle représente aussi un petit peu le Verseau, qui a un côté très solitaire. Moi, j'ai toujours à l'esprit certaines personnes que j'ai en conversation, et surtout des femmes, qui sont avec des Verseaux, elles ont l'impression d'être une plante verte, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là sans être là. Ils s'occupent d'eux, ils ont un côté très solitaire qui font qu'ils s'occupent moins de l'autre. Alors certains Verseaux sont très passionnels, mais ils ont ce côté très indépendant et solitaire qui peut faire souffrir. Donc c'est vrai que la tortue représente bien ce côté-là un peu qui peut être en introspection, pas obligatoirement dépressif, mais en introspection. Donc attention au haut et au bas psychologique, peut-être sur quelque chose de sentimental qui vous déprime, qui fait que vous n'avez pas la main, que vous n'arrivez pas à régler. Donc vous êtes dans cette phase-là. Vénus en maison 2 n'est pas très affective, même si elle est en poisson. Pour vous, elle représente beaucoup plus le côté professionnel et financier. Et c'est vrai que la tortue montre quand même des obstacles à votre épanouissement sentimental ou des gros moments de solitude qui font que... alors on peut être avec quelqu'un et se sentir seul, comme on peut être dans une phase de célibat qui peut vous peser. En tout cas, c'est ce qui ressort fortement. Ça ira mieux lorsque Vénus rentrera en bélier. Dans quelques temps, vous verrez. Ça sera beaucoup plus sympathique. De toute façon, ça ne sera pas avant le mois de février, ça c'est sûr. Au niveau de la santé, c'est la main de Fatma. La main de Fatma vous dit, c'est le talisman, c'est la protection. Si vous avez des problèmes, vous êtes protégé, vous allez régler ce problème, on va trouver des solutions à vos problèmes. L'issue n'est pas dramatique, donc cette main de Fatma protège sur votre santé. Et Dieu sait, si je vous l'ai expliqué, entre l'amas de planètes en Capricorne quand même qui sont là, avec Pluton en plus qui touche le dernier décan, et la pleine lune en Cancer le 6 janvier, donc dans 2 jours, il est vrai que ça peut être un moment où les astres mettent le doigt sur une problématique au niveau de la santé, mais la main de Fatma protège de tout problème dramatique. Au niveau du Tao, c'est la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est ce Jupiter en bélier qui est positionné dans votre maison 3, qui va vous donner l'envie de nouveauté. Il faut savoir aussi que lorsque le soleil va passer dans votre signe et que la nouvelle lune va agir aussi, effectivement, vous démarrez une nouvelle année. Donc en fait, c'est votre premier de l'an pour vous. Et c'est vrai que vous aurez envie de changer des choses. C'est là que votre côté visionnaire, votre côté révolutionnaire, c'est Uranus aussi, c'est votre planète dirigeante qui va faire que vous allez vouloir transformer votre vie. Et vous avez bien raison, c'est une période de renouveau, d'autant plus que Pluton est en Capricorne et amène des renaissances importantes et des réminiscences de choses qui peuvent vous contrarier. Et qu'il va falloir régler. Saturne aussi vous a mis en épreuve. Il va bientôt sortir, il va passer en poisson, mais pour le moment, il est encore dans votre signe, il touche le dernier décan, et c'est vrai que vous aurez besoin de sang neuf, de choses nouvelles dans votre vie, vous ne supporterez plus le sclérosage, vous aurez besoin de liberté, de cette liberté qui fait partie de votre signe. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous en tirent. L'amour peut être au centre de vos préoccupations, que ce soit parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la tortue, que vous soyez dans une période un peu tristounette, de solitude, c'est un moment qui va être important pour vous. Vous aurez envie de trouver un équilibre, un épanouissement. Peut-être devriez-vous vous poser la question, votre nature trop indépendante peut être un problème. Donc, on peut trouver un juste compromis entre ce besoin d'indépendance et le besoin, l'aliénation à l'amour. À vous de trouver ce compromis, parce que je pense que c'est un des sujets préoccupants pour les Verseaux, et surtout, c'est le problème de votre relation, ce côté de besoin de liberté. Donc, réfléchissez-y. Identité. Alors ça... Non, mais il y a des gens, c'est des champions du monde. Ils mettent du jaune, du blanc sur du jaune. Donc, c'est l'enfer, surtout quand on a 56 ans. Découverte de soi, authenticité, intégrité.
Donc c'est vrai que lorsque le soleil va passer dans votre signe, vous aurez certainement besoin de vous retrouver. Saturne vous le demande. Saturne vous dit, ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, il faut l'éliminer. Et peut-être, bah, vous avez fait certains compromis dans votre vie et qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de faire. C'est cette authenticité, cette intégrité qu'on vous demande. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez ressentir profondément au fond de vous. Et je trouve que au plus on est en accord avec vous, avec soi, au mieux notre vie fonctionne. Je crois que vraiment il y a des nœuds dans notre vie qui sont parce qu'on n'est pas en accord avec soi. Tout simplement. S'instruire, dernier oracle. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Il est bien évident que tout ce qui concerne l'instruction, c'est la maison 3 et la maison 9. La maison 3, nous avons Jupiter en bélier qui est dans votre maison 3. Ce Jupiter va vous amener l'envie d'apprendre des choses nouvelles, de passer des diplômes, de passer des concours, de former les autres, de vous former de toute façon. On est dans une période de curiosité très importante. En tout cas, vous allez le sentir en vous. Et c'est ce qu'on vous dit, cette entrée de Jupiter, même si ça sera valable le mois prochain, là ça va toucher surtout les premiers décans, mais peut-être d'autres décans vont le ressentir, ça dépend les planètes où elles sont positionnées chez vous. Vous pouvez avoir un Mercure en Verseau qui est entre 0 et 5 degrés, où vous allez ressentir cet éveil de curiosité, et c'est vrai que ce Jupiter va pousser ça. Voilà. Bon, mais désolé pour le retard. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite encore une très très bonne année. Je dis souvent, remplie de bénédictions. On en a besoin. On a besoin de croire au miracle de la vie. Parce que pour le moment, nous sommes dans une atmosphère très maussade. Maintenant, j'ai pour habitude de dire qu'il faut dépasser ça, s'élever par l'esprit, fait qu'on dépasse les nuages noirs, vous voyez, comme les avions qui sont au-dessus des nuages. C'est à nous à le faire et à dépasser ça et croire que nous avons notre destinée propre, même si l'environnement est pourri autour de nous. On a aussi notre chemin, nous, qui est parsemé aussi de bonnes, comment dirais-je, de bonnes surprises. Et il faut y croire. Et il faut tout faire pour évacuer tout ce qui est pensée limitante, mélancolie, voire au-delà, effectivement, de l'hiver et des brouillards. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.